بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد si tu veux te réformer. Salli wa sallim ala Muhammad si tu veux évoluer. Salli wa sallim ala Muhammad si tu veux entamer le cheminement. Salli wa sallim ala Muhammad si tu veux vaincre tes pulsions, tes mauvais penchants. Mon frère, ma sœur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je t'aime en Allah, quel que soit ton agressivité, ta méchanceté, ta bassesse, ta mesquinerie, ton orgueil. Tu es musulman. Je t'aime en Allah. Nous avons en commun Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, ses prophètes, son prophète, et beaucoup de choses que tu ne peux même pas imaginer, mais qui n'ont pas réussi à installer l'amour entre nous. De notre faute. C'est nous qui n'ont pas réussi, finalement, à cause de l'orgueil, de l'entêtement. Mon frère, ma sœur, qui n'a pas encore ouvert son cœur à l'islam, déploie-toi, tu es mon frère en humanité, en citoyenneté, en universalité. J'ai beaucoup d'affection pour toi, je t'aime, pas encore en Allah, ça viendra si tu le veux. Débarrasse-toi de ce qu'on t'a inoculé, des conditionnements, des embrigadements et de toutes les choses mauvaises qu'on a mis en toi. Il faudra commencer à les mettre dehors. Et il faudra commencer par la sincérité. Si tu veux vraiment répondre à des questions qui te pèsent et qui te font souffrir et auxquelles tu n'arrives pas à trouver de solution et de réponse, et surtout ce sont des questions que tu fuis depuis très longtemps. Tu ne veux toujours pas prendre rendez-vous avec toi-même et commencer à essayer de répondre à ces questions. Donc, sois sincère, qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet sans transition, sachant que cette transition a permis de finir avec le sujet. Je vais juste planer autour du sujet selon un autre angle. Un frère me dit « Grand connard ». Je m'excuse. Il m'insulte. Il me dit « Grand connard, dis-moi pourquoi les sites où l'islam est dénigré, les musulmans insultés et le Coran critiqué bloquent les commentaires. Ont-ils si peur de la vérité ? Il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ils utilisent, je pense, ce sont les sites, ils utilisent tes vidéos pour faire passer des messages contraires à ce que tu dis, à moins que tu leur serves, c'est lui qui a écrit ça, de support. Réveille-toi. Donc il m'écrit ça en majuscule, de manière agressive. Il me pose des questions sur les sites islamophobes, comme si c'est moi qui a lancé les sites islamophobes. Normalement, cette question doit être posée à des sites islamophobes. Mais la réponse est simple, très simple. Si toi tu gères une page YouTube, un compte YouTube, si quelqu'un comme moi vient te dire « connard », tu vas perdre la tête. Tu vas supprimer le commentaire. Tu vas pas dormir des nuits, le pauvre. Donc tu ne fais que marquer le territoire, malheureusement. Tu es insultant. Tu n'es pas éduqué. Quelle insulte pour tes parents. Ils ont peut-être essayé de faire quelque chose.
Ils ont peut-être essayé de faire quelque chose pour t'éduquer. Je pense qu'ils t'ont donné un prénom musulman, que tu portes mal. Donc si tu me poses des questions sur des islamophobes fanatisés, on ne sait même pas qui se cache derrière, des identifiants, et tu veux que je te réponde à ces questions. Tu veux que je te réponde à ces questions. D'accord? Mais toi, tu es musulman. Je sens que tu es musulman. Même si tu n'as pas dit salam alaykoum, je sens peut-être que tu es musulman. Et normalement, le musulman ne doit pas se comporter de cette manière. Si tu connais l'alphabet de l'islam, vraiment le début, le balbutiement, tu sais bien que tu ne peux pas, en tant que musulman, être agressif, irrespectueux, impoli, injuste, instable, mauvais. Tu n'as pas le droit. Et avant même de parler d'islam, si tu avais gardé le strict minimum de ton humanité, tu ne dois pas être injuste envers l'injuste. Ça, c'est le Coran qui te demande ça. Mais normalement, on a ça dans l'humain. Il y a des humains qui sont comme ça. Parce qu'ils ont gardé ce lien avec Allah au niveau de leur humanité. Il nous est interdit en tant que musulmans d'être injustes envers les injustes, de commettre l'excès, de dépasser les limites dans une réponse envers l'injuste. Qu'est-ce que moi je t'ai fait pour que tu sois agressif à ce point avec moi? Alors que normalement, si tu as vu un de mes rappels et que tu as voulu marquer le territoire, tu as uriné, tu vois bien que dans mes rappels, je m'adresse à toi en tant que musulman et je te dis je t'aime en Allah, je te fais des invocations, je te salue la salutation de l'islam qui est un engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction et de non-agression, non-animosité, non-injustice, non-méchanceté. Et je te rappelle toujours que quand je m'adresse à quelqu'un et quand je réponds à quelqu'un, c'est pas lui. Il faut pas qu'il se sente attaqué. C'est vraiment le mal en lui qu'il y a. Il doit le voir, il doit essayer d'utiliser le rappel pour essayer de se réformer. Il ne faut pas qu'il se sente visé. Moi, je ne le connais pas. Si je le rencontre dans la rue, si je m'assois avec lui, là, j'utiliserai une autre manière de faire. Parce que là, mon âme sera à côté de la sienne. Là, je ne le vois pas. Je ne le connais pas. Je fais en sorte que le message soit anonyme à 100%, pour que personne n'arrive à repérer la personne. Donc, malgré tous ces dispositifs de respect, de fraternité, d'amour, tu viens me dire grand connard. Tu ne m'as pas touché, attention. D'accord? Pour que tu puisses me toucher, moi, mon ami, il faut que tu te réveilles très tôt. Ou, il faut que tu ne dormes pas. Il faut que tu sois éveillé. Mais tu es, mon ami, endormi, le pauvre. Depuis très longtemps, tu es endormi. Donc les questions que tu me poses, leur réponse est simple. Tous les gens comme toi ne supportent pas la critique, ne supportent pas la vérité. Donc tu n'as pas pu supporter un de mes rappels. Sachant qu'Allah dit que le rappel profite aux croyants. Allah s'est engagé que le rappel doit obligatoirement être utile, apporter beaucoup d'utilité, beaucoup de bénéfices, beaucoup de profits, changer, métamorphoser, élever, raffiner celui qui le reçoit. Maintenant, si il ne profite pas, deux explications. Le rappel lui-même est mauvais de chez mauvais, et il n'a rien à voir avec le rappel. Première possibilité, première éventualité. Deuxième possibilité, c'est que toi, tu n'es pas croyant. À toi d'aller vérifier ta croyance et ta foi. Donc par rapport à ta première question, tous les orgueilleux comme toi ne peuvent pas supporter la critique, ne peuvent pas supporter que l'autre apporte quelque chose qui contredit leur mal. Et ce n'est pas que les sites islamophobes. Moi j'ai vu des prédicateurs
comme toi, un de particulier qui s'amusait à m'attaquer et qui, à chaque fois que quelqu'un venait me défendre, dire que tu mens sur le personnage, et ça c'était juste suite à un conseil, à chaque fois il s'est mis à supprimer les commentaires. Donc tout ce qui allait dans son sens, donc la meute qui suivait son gourou, il laissait. Et tout ce qui contredisait ce climat qu'il a voulu installer contre moi, il le supprimait. Ça, c'est tout le monde, ça. Tous les orgueilleux comme toi ont cette manière de faire. Tu vois, subhanallah, tu me poses la question à moi, bah va voir, il y a plus de 1265 vidéos peut-être, 1270 rappels peut-être, sans compter les conférences et sans compter beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Mais mon site à moi, ce que gère moi, mon compte YouTube à moi, tu verras, subhanallah, et tu vas être étonné que j'ai traité une infinité de sujets et j'ai toujours laissé les commentaires. Et tu vas voir que j'étais lessivé, massacré. On a tout dit sur moi. On m'a tout collé. Ça ne me touche pas, ça. Donc peut-être, à la différence des sites islamophobes, il y a peut-être quelque chose de spécial avec moi, non? Mais je ne sais pas pourquoi tu considères que c'est moi qui dois répondre à la place des islamophobes. Je ne sais pas. L'autre bizarrerie, et là il me parle d'aveugle, on commence déjà à voir que tu es aveugle et aveuglé, le petit. Tu le vois, non? Déjà, c'est une connerie ta question. Donc, pire, il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Toi. Tu vois, tu parles de toi le pauvre, en majuscule en plus. Moi, alhamdoulilah, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi lakal hamd, Ya Rabbi lakal hamd, tranquille, clairvoyance, éveillé, alhamdoulilah. Bouddha, je suis Bouddha, très éveillé, alhamdoulilah, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi lakal hamd wa shukr. D'accord? Et c'est vrai que nous sommes dans un monde, à la fin de ma vie, des gens comme toi osent me dire à moi, grand connard, tu m'as accordé une importance que je ne mérite pas. Pourquoi grand? Je n'ai jamais été grand dans quelque chose, non? Il fallait dire petit connard. Ça aurait été parfait, au niveau de la rhétorique. Au niveau de l'éloquence de l'insulte, il fallait dire petit connard. Minable de connard. Grand connard, déjà tu as mis grand. Tu as vu? Tu as entamé ton message en m'appelant grand. Et peut-être je suis grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu m'as lancé l'animosité. Et Allah menace. Je dis peut-être, j'espère, menace celui qui lance l'animosité contre un de ses serviteurs, un de ses walis, c'est un de ses amis intimes, un de ses saints. Et ce peut, je l'espère. Peut-être j'aurais pu passer ma vie comme toi. Tu connais ta vie, mon frère. Mais tu as vu, ma vie à moi, c'est ça. L'action, le rappel. J'ai jamais dit non à quelqu'un qui m'a appelé pour le bien. Jamais. Alhamdulillah. Je me déploie, je me consacre entièrement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'action. À immuniser des gens comme toi. À éduquer des gens comme toi. Vos parents ont essayé, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à cause de vous et souvent aussi à cause d'eux. Donc je suis ton papa qui essaie de t'éduquer. D'accord? Maintenant, si tu te penses éduqué, bismillah, envoie-moi ton numéro de téléphone. Et montre-moi que tu es bien éveillé, que tu es une sorte de Bouddha. Et vérifie s'il te plaît, en direct avec moi, si je suis aveuglé ou pas. Ta dernière bêtise, ton non-sens. Il me dit à la fin, ils utilisent tes vidéos pour faire passer des messages contraires à ce que tu dis, à moins que tu le sais, à moins que tu leur serves, SERT, de support. Réveille-toi. C'est un non-sens ce que tu me racontes.
des gens comme toi ont utilisé le Coran pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. C'est la faute du Coran ou des gens comme toi? Des gens comme toi ont utilisé le médicament pour se suicider. Est-ce la faute du médicament ou est-ce la faute des gens comme toi? Des gens comme toi ont tout utilisé, n'importe quelle chose, même leur corps, même leurs yeux. Peut-être tu viens de regarder la pornographie, le petit. Leurs yeux, leurs oreilles, leur nez, les pauvres, tout, bon, eux, ils l'utilisent pour le mal. Est-ce la faute de leurs yeux ou est-ce la faute de leur amour de la perversité, de leur âme instable, de leur amitié intime avec Shaitan, de leur aveuglement de l'âme? Bon, tu vois, tu m'as donné le bâton pour te battre. Le petit, le petit, va te réformer. Va te réformer. Mon ami, moi, même les sites aveugles et aveuglés, islamophobes, je les considère rien à côté de ton injustice. Eux, ils ne connaissent pas encore. Et c'est vrai, quand ils ont dans leur entourage, et quand ils ont dans leur vie, et quand ils observent sur Internet, et quand ils observent dans leur vie familiale, dans le train, dans le métro, partout, des gens comme toi, c'est vrai qu'ils ne peuvent être que des islamophobes. Je les comprends, moi. Ça ne me pose aucun problème. Je les comprends. Les musulmans ont tout fait pour se faire haïr. Ah, ils aiment pas notre religion. Ah, ils sont méchants. Ah, les complus. Ah, ils ont un complot contre nous. Ils ne nous aiment pas du tout. Ah, mais il y a ça. La complot. D'accord, mais c'est pas les complots qui justifient, qui expliquent tout ça. C'est d'abord toi. D'abord des gens comme toi. Ils ont vu ce que vous faites. Ils ont vu vos bons lieux. Ils ont vu vos pays. Ils ont vu votre méchanceté, votre injustice. Ils ont vu votre haine contre les musulmans eux-mêmes, contre vos frères. Et ils ont eu peur. Ils se sont dit, ceux-là, ils haïssent à ce point leurs frères. Ils massacrent leurs frères. Ils installent la pagaille, la discorde et la faim et la désolation dans leur pays. Ils exterminent. Ils s'entretuent en Syrie, plus de 300 000 morts. Ils ont chassé de la Syrie plus de 7 millions, 8 millions de personnes. Ils ont détruit l'Irak. Ah oui, c'est les Américains. Bien, c'est toujours la faute des Américains. Tu t'es affaibli à mort, c'est normal que n'importe quel singe fait de toi ce qu'il veut. Ça me rappelle Kishk, qu'Allah l'agrée, quand il disait dans les années 70, il disait quoi? Si 100 singes décident de combattre le milliard de musulmans, les 100 singes vaincront le milliard de musulmans. Pas grâce à la force des singes, mais à cause de la faiblesse des musulmans. Donc ces islamophobes étaient à la base des gens gentils, des gens aimables et aimants. Et c'est des gens comme toi qui les ont rendus islamophobes. Vous les avez traumatisés. Ils se sont dit, puisqu'ils ont fait tous ces ravages entre eux, imagine un jour s'ils prennent le pouvoir dans mon pays. Ils vont m'exterminer. Donc finalement, c'est toi qui leur serves à quelque chose, non? Tu as servi dans ton passé, tu sers encore dans ton présent, et tu serviras encore si tu ne te réformes pas. Je ne parle pas à cette petite chose-là qui s'est attaquée à moi. Je parle à tous ceux qui lui ressemblent. Et j'essaie d'immuniser tous ceux qui se préparent pour lui ressembler. Vous êtes derrière des identifiants. Vous êtes cachés derrière des identifiants. Allah et cet Internet a donné la possibilité à des gens comme toi de s'exprimer. Imagine. Dans ta famille, tu ne bouges pas. Dans ta famille, tu ne bouges pas. Dans la rue, tu as peur. Tu es traumatisé. En classe, avant qu'on t'éjecte de l'école, et je parle de toutes les typologies. Peut-être il n'a même pas le bac, peut-être il a le bac. Mais ça, c'est quelqu'un de pauvre. Il a toujours été frustré. Tu n'as jamais pu parler. La mosquée, tu fermes ta bouche quand tu décides de partir à la mosquée, le pauvre. Et l'Internet a permis d'ouvrir ta bouche. Wallahi, c'est extraordinaire. Ces jeunes, moi, je leur demande, venez à la mosquée. On ne les voit pas à la mosquée. Walou. Donc le grand connard, a été invité dans la grande majorité des mosquées de France et de Belgique.
Et on ne cesse, alhamdulillah, de faire appel à lui. Et le grand président de tel, des musulmans de tel endroit. Dès qu'ils l'écoutent, ils disent, impossible. J'ai jamais entendu ça. Allahu Akbar, Allah. Et toi, tu viens l'insulter. Et tu ne viens même pas à la mosquée, tu ne veux pas apprendre le strict minimum des comportements qui auraient pu te permettre de te remettre en cause. Donc finalement, c'est toi qui sers, mon ami, à tous les ennemis d'Allah, à toute personne qui n'était pas à la base ennemi d'Allah, à toute personne gentille. Ton comportement, ta méchanceté, ton injustice, ton arrogance, ta vanité, ta haine, fait que petit à petit, tous ceux qui t'observent sur Internet, dans la vie, partout, et qui t'ont observé, ils ne peuvent que devenir les pires ennemis de tout ce qui est bien, et les pires ennemis de l'islam. D'accord? Donc, avant de me demander de répondre à leur place, réponds-toi d'abord, et demande à tous ceux qui te ressemblent de se questionner d'abord, et de commencer à répondre. Ce jour-là, les islamophobes, leur nombre baissera. Ils se transformeront en amis intimes. D'accord? Donc j'ai pitié de toi, mon frère. Peut-être j'étais un peu dur avec toi. Peut-être j'étais un peu direct avec toi. Mais wallahi, j'ai pitié de toi. Et je t'aime en Allah. Tu restes un musulman. Je t'aime en Allah. Et je te veux du bien. Donc c'est à toi de te réveiller. D'accord? Et à toi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à me réveiller. Si tu me veux vraiment le bien. Allez, dis gage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.